Alors, exercice 2. Considère la fonction f définie sur f de x est égale à racine de x carré moins 3x plus 2. Déterminer l'ensemble de définitions df de f. Alors, on n'oublie pas qu'une racine carrée, l'intérieur d'une racine carrée doit toujours être positif. C'est-à-dire que x carré moins 3x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on a un polynôme second degré de la forme ax carré plus bx plus c. Donc on va calculer le discriminant b carré moins 4ac. Alors le b c'est moins 3. On n'oublie pas les parenthèses. Au carré moins 4 fois 1 fois 2. Ça fait 9 moins 8, ça fait 1. 1 c'est supérieur à 0. Donc on a deux solutions. x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. x2 égale moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b, ça nous fait donc un petit 3 moins racine de 1 sur 2 fois 1. Racine de 1 ça fait 1. 3 moins 1 ça fait 2. 2 sur 2, 1. Moins b, on avait dit 3, plus racine de 1 sur 2 fois 1, ça fait 4 demi, ça fait 2. Alors, le domaine de définition. Ah oui, alors après tableau de signes. Donc on part sur moins l'infini plus l'infini. On met des solutions d'ordre croissant. Hop, hop, les deux racines. Alors le signe de A, le signe du A ici, partout sauf entre x1 et x2, sauf entre les deux petits zéros. Donc A il vaut 1, on l'a marqué ici. Positif, ça fait plus, moins, plus. Alors maintenant, donc tableau de signe de la fonction racine. Hop. Donc on a acté quand c'est positif et quand c'est négatif, interdit. Et voilà, comme ça on peut conclure le domaine de définition de f est égal à moins l'infini 1. Je ne prends pas moins l'infini crochet en dehors de la valeur. Le A je peux le prendre le crochet vers la valeur. Union. Le 2 je peux le prendre plus l'infini. Je le prends pas. Crochet vers l'extérieur de la valeur.
Petit b. Alors, déterminer l'ensemble de dérivabilités de f. Alors, l'ensemble de dérivabilités de f. Si on connaît l'ensemble de dérivabilités de f, enfin le domaine de définition de f, bah, la dérivée dans une racine, attention, il faut juste reprendre ce même domaine, et retirer 1 et 2. Donc, domaine de f' égale à moins l'infini, 1, excepté 1, excepté 2. Tac. Donc là, c'est le piège classique. Entre f et f', il faut juste retirer les racines, 1 et 2. Alors, question de déterminer les limites suivantes. Limite quand x tend vers moins l'infini de racine de x plus 2 sur x carré moins 1. Ah, c'est x au cube. Alors, on va d'abord faire la limite de x plus 2. Quand x tend vers moins l'infini, bah, ça fait moins l'infini. Limite de x au cube moins 1. Quand x tend vers moins l'infini, bah, ça fait aussi moins l'infini. Donc, par quotient, limite de x plus 2 sur x au cube moins 1 quand x tend vers moins l'infini, ça fait forme indéterminé. L'infini sur infini, ça marche pas. Alors du coup, on va devoir faire la technique de factorisation. On lève la forme indéterminée par factorisation. Alors, donc on prend juste le quotient et on travaille dessus. Factorise par x en haut. On force la factorisation. On pas factorise par x carré, x au cube pardon. 1 moins 1 sur x au cube. On pense à simplifier. Donc en haut il me reste ça. Et au dénominateur, on passe à x carré. Ok, maintenant on va faire la limite. 1 plus 2 sur x. Quand x tend vers moins l'infini. Alors 2 sur moins l'infini, ça fait 0. 0 plus 1, 1. Limite de x carré
1 moins l'infini, ça fait plus l'infini. Quand x tend vers moins l'infini. Limite de 1 moins 1 sur x au cube est égal à 1. Parce que 1 sur moins l'infini, ça fait 0. 1 moins 0, 1. Par produit. Limite quand x tend vers moins l'infini. Plus l'infini fois 1, bah ça fait plus l'infini. Alors j'oublie de mettre x carré facteur de 1 moins 1 sur x au cube. On a dit plus l'infini fois 1 plus l'infini. Donc après on prend tout. Par quotient ce coup-ci. On peut l'appeler f de x. Quand x tend vers moins l'infini. Alors, par quotient, x. Donc ça fait 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Après je pars limite, ça va le faire. Limite quand x tend vers 2 plus. De moins. X carré moins 2 sur 2 moins x. Alors on commence par faire la limite du numérateur. X carré moins 2 quand x tend vers 2 moins. Alors ça fait 2 au carré, 4. 4 moins 2, 2. Limite de 2 moins x, quand x tend vers 2 moins, ça fait 0. Alors maintenant il faut se poser la question, est-ce que ça fait 0 moins ou 0 plus? Non, 2 sur 0 c'est une FI, mais on peut lever l'indétermination facilement. Il suffit juste de faire le tableau de signes de 2 moins x. Donc ça s'annule en 2. Signe de moins x après le petit 0. Tac. Donc en 2 moins. C'est par là. Ça fait 0 plus. Par quotient. Par quotient, limite de x carré moins 2 sur 2 moins x. Quand x tend vers 2 moins, ça fait 2 sur 0 plus, 2 sur 0 plus, ça fait plus l'infini. Alors 0 plus c'est comme, c'est un nombre très proche de 0 mais positif. Exemple 0,0000001.
Et si on fait sur calculatrice 2 sur 0,00001, bah on tombe sur un très grand nombre. Donc ensuite, on sait que l'intérieur de la racine tend vers plus l'infini. Donc, limite de racine de grand X quand grand X tend vers plus l'infini du coup. Donc là on est obligé de faire une composition. Ce plus l'infini là, et voilà, est égal à plus l'infini. Donc, par composition, limite de f de x, quand x tend vers de moins, est égal à plus l'infini. Troisième limite. Alors limite quand x tend vers plus l'infini. X carré a moins x au cube. Donc, si on fait rapidement le haut, on a ça tend vers plus l'infini au carré ça fait plus l'infini. X ça fait plus l'infini avec le moins l'infini. Mon plus 1 ça fait moins l'infini. L'infini sur moins l'infini, fi. Donc fi de la forme infini sur moins l'infini. Alors, on va faire la factorisation. Donc le haut c'est bon, c'est déjà factorisé. Factorisé par x. Alors, ça nous fait 1 sur x moins 1. On pense à simplifier. Ça fait qui fait x. 1 sur x moins 1. Alors, on fait la limite de x. Limite de x quand x tend vers plus l'infini, bah, ça fait plus l'infini. Limite de 1 sur x moins 1 quand x tend vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini ça fait 0. 0 moins 1. Pas du tout. Moins 1. Alors ensuite, alors on va faire un petit quotient par quotient.
par quotient. Limite de x carré sur 1 moins x quand x tend vers plus l'infini. Bah, ça nous fait du plus l'infini sur moins 1, ça fait moins l'infini. Ok. Donc limite quand de grand x au cube quand grand x tend vers moins l'infini. Alors ce moins l'infini, ça vient de lui. On fait une fonction composée, hein. Enfin c'est une fonction composée. Alors moins l'infini au cube, ça fait moins l'infini, donc limite de x carré a moins x au cube quand petit x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Alors, ensuite... Ah, calcul de dérivation. F de x est égal à 1 sur 2x moins 3. Bon, ça c'est de la forme 1 sur v. 1 sur v, si on le dérive, ça fait moins v' sur v carré. Alors bien sûr, petite complication, on a lui là, qui est de la forme u carré. Et si on le dérive, ça fait 2u'. Ce qui veut dire que v c'est égal à 2x moins 3 au carré, et v' sera égal à 2 fois la dérivée de ça fois 2x moins 3. Ce qui nous fait un 4 facteur de 2x moins 3. Alors, du coup, la dérivée f' de x sera égale à moins 4 facteur de 2x moins 3 sur 2x moins 3 puissance 4. On peut simplifier en moins 4 facteur de 2x moins 3 puissance 3. Deuxième dérivée. G de x est égal à racine carrée de 3x au carré moins 1. Bon, ça c'est de la forme racine de u. Racine de u, si on le dérive, ça fait moins, non, u' sur 2 racines de u. Alors u c'est égal à 3x au carré moins 1. U', ça fait 3 fois 2x, ce qui nous fait 6x. Alors, g' de x est égal à u', donc 6x, sur 2 fois racine
de 3x au carré moins 1. Je simplifie. Ça fait 3x sur racine de 3x au carré moins 1. La fonction h de x. Racine de 3x moins 2 sur 2x moins 3. Alors ça c'est la forme racine de u qu'on a vu tout à l'heure. Ça fait toujours u' sur 2 racines de u. Alors u est égal à 3x moins 2 sur 2x moins 3. Alors, si je dérive ça, ou alors là, c'est du u sur v, ça. Ça, c'est la forme u sur v. Ça nous fait donc du u'v moins v' sur v carré. Alors, u est égal à 3x moins 2. U' du coup 3. V égale à 2x moins 3. V' égale 2. Alors, la dérivée de h'. Alors, u'. Donc, ça nous fait 3 fois u'v 2x moins 3 moins 2 facteurs de 3x moins 2 sur v carré 2x moins 3 au carré. Le tout sur 2 racines de u. C'est énorme. 3x moins 2 sur 2x moins 3. Alors, si je développe tout ça, 3 fois 2, 6x, moins 9, moins 6 plus 4. Sur 2x moins 3 au carré. Le tout sur 2 racines de 3x moins 2 sur 2x moins 3. Plus de feuilles. Alors, voilà, faut simplifier cette histoire. Donc 6x. Ah, attendez, j'ai une erreur là. 6x moins 6x, cool, ça s'annule. Il reste moins 9 plus 4, moins 5. Alors, ça nous fait moins 5 sur 2x moins 3 au carré sur 2 racines de 3x moins 2 sur 2x moins 3. Double fraction.
Ça fait moins 5 sur 2x moins 3 au carré fois l'inverse de cette racine. Tac. Alors au final ça va me donner moins 5 sur... Tac, on va mettre comme ça. Et voilà. Alors, 4. Continuité. Donc x égale moins x carré plus 2 lorsque x est plus petit que 0 et x carré plus 2 x est supérieur ou égal à 0. Donc il faut remplir 3 conditions pour être continu. 3 conditions pour être continu. Une fonction continue. Il faut que f de a soit égal à L. Il faut que la limite de f de x quand x tend vers a moins doit être égal à L. Et la limite de f de x quand x tend vers a plus est égal à L. Si on remplit ces 3 conditions, on est continu au point. Alors, f est-elle continue en 0? Alors, on va faire la limite de x carré moins x carré plus 2 quand x tend vers 0 moins. Donc 0 moins, je dois prendre la partie légèrement plus petite que 0. Donc ça fait moins 0 carré plus 2 égale 2. Limite de x carré plus 2 quand x tend vers 0 plus est égal à 0 carré plus 2 égale 2. F de 0. Alors pour f de 0, il faut que je prenne la fonction où ça peut être supérieur ou égal à 0. Donc 0 carré plus 2 égale 2. Et voilà. La petite b on la fait pas. C'est plus au programme. On va faire une pause.